Bonjour à tous, merci de suivre la chaîne de l'AIDL. En ce début d'été, Sherkan, notre ancien bateau, part pour la Corse et la Sardaigne Nord. Un périple de 15 jours autour de l'île de Beauté et de sa voisine, la Sardaigne. Sherkan reprend du service. Après un hiver de repos, à se refaire une beauté, et à sa transat enfin digérée, Sherkan retrouve ses anciennes amours, la Corse et la Sardaigne. Le voilà, en route sous Spi, vers Campomoro, en Corse du Sud. Il marche bon train, sous un léger vent de sud-ouest, qui nous abandonnera, comme d'habitude, sur ce trajet, à la tombée de la nuit. Salut toi. Hello. Joli dauphin. C'est avec un grand plaisir que nous retrouvons nos amis les dauphins pour une courte visite. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu. Sherkan est arrivé à Campomoro et sépare une dizaine de mètres de fond qu'il mouille son ancre. Les vacances commencent. Lulu part en pêche à la girelle. On descend le gyrolier par 5 à 10 mètres sur un fond de Posidonie.
retour de pêche à Campo Moro en Corse. Bonne petite pêche de poisson de roche, girelle, sarin, des petits sards. Et voilà la pêche que nous allons faire au barbecue. Belle bête. Sherkan quitte Campo Moro pour l'anse de Rocapina. Sherkan en mouillage à Rocapina. Avec le haut fond, bien connu de Rocapina, surtout à éviter. Le lion de Rocapina et la tour chinoise de Rocapina. Superbe mouillage. Un italien. Petite salade peinturée printanière dans l'anse de Rocapina avec notre amie Zilia, car vous le voyez, on ne boit pas que de l'alcool, on boit aussi de l'eau. Direction le nord de la Sardaigne, près de Santa Teresa Gallura, à l'anse de la Marmorata. Sherkan vient d'arriver en Sardaigne Nord. Il est au mouillage dans la Cala Marmorata, à côté de Santa Teresa Gallura. Les côtes corses, et notamment Bonifacio, sont à peine à 12 000 nautiques d'ici. Le mouillage est abrité derrière une série de petits îlots aux roches arrondies. C'est le repère des oiseaux, et plusieurs espèces s'y côtoient.
Embarquez avec moi dans l'annexe. Je vous emmène visiter l'une des petites îles. Les roches sont rondes et usées. On peut voir le travail de la nature et notamment l'érosion par le vent et la mer. Le mouillage est encombré par les locaux dans la journée. Ce soir et cette nuit, Shere Khan sera le seul bateau dans ce paradis. Au loin, l'une des îles de l'archipel de la Magdalena. Dans le lointain, au nord, on distingue les îles de Lavezzi et de Cavallo. Que dis-tu? Nous sommes au paradis. Nous ferons escale le temps d'une nuit au port de Santa Teresa Gallura pour l'avitaillement et les pleins d'eau. Ensuite, nous partirons pour le nord-ouest de la Sardaigne. Direction Asinara, une île de la Sardaigne que sépare le passage de Fornelli, large de 1000 nautiques environ. Le mouillage d'Asinara. Tôt le matin, environ 10h30, 11h. L'eau salée. Je confirme. Je confirme. L'île d'Asinara. Passage de Fornelli. Cette passe se pratique par mer belle. Des amers remarquables sont disposés sur les roches environnantes et c'est en visuel que nous passerons les 2 tronçons du parcours.
Voici l'île Opiana avec ses grottes. Celle-ci est trouée et l'on voit de part en part. On dirait la silhouette d'une tête de femme de profil, n'est-il pas? Voici la grotte Neptune, grosse attraction. Beaucoup de bateaux viennent de Alghero pour visiter. L'imposant cap Cassia marque l'entrée de la rade d'Alghero. Et voilà, Shere-Khan rentre dans le port d'Alghero pour la 6e fois. Alghero est une escale que nous aimons beaucoup. C'est toujours un plaisir d'y revenir et de flâner sur ses remparts. En cette fin de journée, un orage menace et finit par éclater. Nous en rencontrerons beaucoup cet été, surtout en fin d'après-midi. Il y a eu hein? Shere-Khan est sur le chemin du retour. Il remonte la côte nord-ouest de la Sardaigne pour retourner à Asinara à travers le passage de Fort Nelly. Il y arrivera en fin de journée juste pour apprécier le coucher du soleil. Caramba! Ma che Carole? Le lendemain, après une bonne nuit de repos et un bon bain dans cette eau cristalline, nous continuons notre remontée en faisant escale à Isola Rossa, un petit port bien sympathique de la côte sarde. Voici un bateau de pêche local équipé de palangres avec des centaines d'hameçons, le tout lové dans des containers et prêt à être amorcé et jeté à l'eau.
Nous visiterons la côte environnante très rocheuse jusqu'à Castelsardo, un autre port plus au sud. La faune et la flore typiques de la côte méditerranéenne. Quelques belles prises dont on se régalera. Sherkan quitte la Sardaigne. Il passe les Bousses de Bonifacio et longe les Lavezzi et Cavallo pour attaquer la côte est de la Corse. Prochaine étape, le golfe de Santa Marta. Le phare des Lavezzi. L'île de Cavallo et ses dizaines de yachts de milliardaires.
On mouille pour une nuit dans le golfe de Santa Manza, devant les falaises blanches. Ne dira-t-on pas une tête d'Indien ? Nouvelle escale dans la baie de Saint-Cyprien, près de Porto Vecchio. Tout le charme de Bastia, son port et sa vieille ville. Prochaine étape, Masinaggio, au nord de la Corse. Dernière étape avant notre retour. Nous quittons Masinaggio ce vendredi à 16h30, direction La Londe, une traversée d'une trentaine d'heures. Les vacances sont finies pour les loups. Vivement les prochaines fois. Là-bas au fond, Masinaggio. Et voilà, Sherkan contourne Cap Corse, passe la Geraglia et traverse en direction des îles d'Or. Au revoir la Corse, à bientôt. Nous voici au mouillage de la Courtade à Porquerolles. Sherkan retrouve son jardin.